D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 45, primitive d'une fonction. Et on commence sans plus attendre par voir son utilité, et je peux t'assurer qu'il va être important d'y accorder autant de temps que sur les dérivés, voire même plus. C'est parti. La détermination de la primitive d'une fonction te permettra de calculer son intégrale sur un intervalle fermé a, b. Une intégrale est une différence de primitive entre ces deux bornes, notées a et b. Voici l'écriture de l'intégrale, entourée en bleu, et son calcul via la différence de primitive, encadrée en rouge. Pour faire simple, si les formules de primitive sont mal sues, ça entraînera irrémédiablement des valeurs d'intégrale fausses. Paragraphe suivant, quelle est l'écriture de cette primitive qui permet de la différencier de la fonction, ou de sa dérivée? C'est parti. Tout comme la dérivée d'une fonction, notée f, sera représentée par f', la dérivée de la dérivée sera notée f seconde, la notation de la primitive de cette fonction f sera notée grand F. D'une manière générale, on notera par une lettre majuscule la primitive d'une fonction représentée par une lettre minuscule. Comme pour les dérivés, des formules de primitives sont à apprendre, voire ci-après. Comme pour les formules de dérivation, plus tu feras d'exercices, meilleures seront la qualité de l'apprentissage, et la durée de rétention par ton cerveau. Donc au boulot. On arrive au moment du cours dans lequel j'ai besoin que tu pousses à fond les potentiomètres de ton attention et de ta concentration. Ça va être le défilé des formules de primitives, qu'il va falloir comprendre, apprendre, et savoir les ressortir quand le moment se fera sentir. C'est parti. On commence par les primitives usuelles, avec celle de la fonction nulle, ce qui va me permettre d'introduire un concept très important dans les fonctions primitives. De la forme k de x égale à 0, sa primitive sera grand K de x égale à c, un réel. C est appelée constante d'intégration, elle doit être systématiquement ajoutée en fin de primitive, et je t'expliquerai pourquoi plus tard dans cette vidéo, c'est promis. Le plus simple est de considérer que dans chaque fonction f, k de x est présente, invisible, en fin d'expression. Ça te permettra de ne pas oublier c en fin de primitive. Next. On passe aux fonctions somme. Tu sais que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Comme les primitives font partie du calcul différentiel, tout comme les dérivés, alors la primitive d'une somme sera la somme des primitives. Et bien entendu, la constante d'intégration c, en fin d'expression. Next. On continue avec les fonctions multiplication par un réel. Si f est égal à k fois u, alors grand F sera égal à k fois grand U. Logique, puisque la dérivée de k fois u est k fois u', donc k fois u est la primitive de k fois u'. Et bien entendu, la constante d'intégration c, en fin d'expression. Next. On poursuit avec la fonction 1 sur x, un peu spéciale, qui a droit à son propre paragraphe car sa primitive est particulière. En effet, sa primitive est ln de x, mais tu t'en doutais un peu, vu que la dérivée de la fonction ln est la fonction inverse. Et bien entendu, la constante d'intégration c, en fin d'expression. Next. On arrive enfin au gros morceau des primitives usuelles, celle des fonctions puissance. C'est parti. De forme f de x égale à x puissance n, elle rassemble tout un panel de fonctions, comme les puissances, avec n entier naturel, les inverses, avec n entier relatif inférieur ou égal à -2, et les racines, carré, cubique, énienne, avec n fractionnaire. La formule générale de la primitive, notée grand F de x, se déterminera ainsi. Pour f de x égale à x puissance n, sa primitive s'écrira grand F de x égale à x puissance, n plus 1, sur, n plus 1, plus c, la constante d'intégration, avec n entier naturel. Ci-dessous, le tableau des primitives des premières valeurs de n entier naturel. Première ligne, n égale à 0. X puissance 0 est égal à 1. Pour la primitive, il va falloir utiliser la formule vue précédemment, que je réaffiche encadrée en rouge sur l'écran. Il suffit juste de remplacer n par 0. Donc, la primitive sera égale à x puissance 0 plus 1 sur 0 plus 1, soit x.
Ligne suivante, n égale à 1. X puissance 1 est égal à x. Pour la primitive, en appliquant toujours cette formule encadrée en rouge, elle sera égale à x puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1, soit x au carré sur 2. Ligne suivante, n égale à 2. X puissance 2 est égal à x au carré. Pour la primitive, en appliquant toujours cette formule encadrée en rouge, elle sera égale à x puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1, soit x au cube sur 3. Dernière ligne, n égale à 3. X puissance 3 est égal à x au cube. Pour la primitive, en appliquant toujours cette formule encadrée en rouge, elle sera égale à x puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1, soit x puissance 4 sur 4. À toi de continuer la liste en appliquant la formule. On va faire la même chose avec les premières valeurs de n, entier relatif strictement négatif et inférieur ou égal à moins 2. Réaffichage de la formule générale de primitive encadrée en rouge. Première ligne, n égale à moins 2. X puissance moins 2 est égal à 1 sur x au carré. Pour la primitive, en appliquant cette formule encadrée en rouge, elle sera égale à x puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1, soit moins 1 sur x. Dernière ligne, n égale à moins 3. X puissance moins 3 est égal à 1 sur x au cube. Pour la primitive, en appliquant toujours cette formule encadrée en rouge, elle sera égale à x puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1, soit moins 1 sur 2x au carré. De ce dernier tableau, on peut extrapoler les primitives des fonctions inverses par la formule suivante. Pour f de x égale à 1 sur x puissance n, sa primitive s'écrira grand F de x égale à moins 1 sur n-1, facteur de x puissance n-1, plus c, la constante d'intégration, avec n entier naturel supérieur ou égal à 2, et x réel non nul. Pour finir, même chose avec les premières valeurs de n fractionnaire. Première ligne, n égale à 1 demi. X puissance 1 demi est égal à racine carrée de x. Pour la primitive, il va falloir utiliser la formule vue précédemment, que je réaffiche encadrée en rouge sur l'écran. Il suffit juste de remplacer n par 1 demi. Donc elle sera égale à x puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1, soit 2 racines carrées de x au cube, sur 3. Dernière ligne, n égale à 1 tiers. X puissance 1 tiers est égal à racine cubique de x. Pour la primitive, il va falloir utiliser la formule vue précédemment. Il suffit juste de remplacer n par 1 tiers. Donc elle sera égale à x puissance 1 tiers plus 1 sur 1 tiers plus 1, soit 3 racines cubiques de x puissance 4 sur 4. De ce dernier tableau, on peut extrapoler les primitives des fonctions racines par la formule suivante. Pour f de x égale à racine énième de x, sa primitive s'écrira grand F de x égale à n sur n plus 1, facteur de racine énième de x puissance n plus 1, plus c, la constante d'intégration, avec n entier naturel supérieur ou égal à 2, et x réel positif. En apprenant seulement la formule encadrée en rouge en haut à droite de l'écran, et en sachant manipuler les puissances avec aisance, tu peux retrouver n'importe quelle primitive de fonction puissance. Next. On continue notre petit bout de chemin avec une fonction puissance particulière, la fonction exponentielle. C'est parti. Pour f de x égale à exponentielle de x, grand F de x est égal à exponentielle de x, plus c, la constante d'intégration. Logique, tu sais que la dérivée de l'exponentielle de x est elle-même, donc sa primitive aussi, à laquelle il est quand même obligé de rajouter la constante d'intégration. Next. Tu te doutais bien que j'allais devoir t'amener sur ce sentier dans lequel la trigonométrie est omniprésente. Je sais, c'est quelque peu douloureux mais on n'est pas au pays des bisounours. C'est parti. Pour f de x égale à sinus de x, grand F de x est égal à moins cosinus de x, plus c, la constante d'intégration. Pour f de x égale à cosinus de x, grand F de x est égal à sinus de x, plus c, la constante d'intégration. Je sais que tu n'oses pas poser la question, ou que tu es dans le déni le plus total, mais quelle est la primitive de tangente? Surtout que ça va faire le lien avec le paragraphe suivant donc, je vais te montrer. Si tu poses u de x égale à cosinus de x, alors u' de x égale à moins sinus de x. Par conséquent, la tangente aura pour forme moins u' sur u, et je vais te montrer comment déterminer la primitive de ça dans le paragraphe suivant, celui des fonctions de type u' sur u. Et cerise sur le McDo, on obtient un surclassement, puisqu'on passe en classe, primitive composée. C'est parti.
Pour f égale à u' sur u, grand F est égal à ln de u, plus c, la constante d'intégration. Et je réaffiche les informations de la fonction tangente. La primitive de u' sur u étant ln de u, celle de tangente de x sera donc moins ln de valeur absolue de cosinus de x, plus c, la constante d'intégration. Pas compliqué, n'est-il pas? La présence de la valeur absolue est primordiale car comme tu le sais, tu ne peux avoir que des valeurs strictement positives dans un ln, et le cosinus est compris entre -1 et 1. Et maintenant, tu sais que la fonction logarithme népérien peut contenir une fonction trigonométrique, pas mal non? Et tu veux que je te dise, l'inverse existe aussi. Next. Paragraphe suivant, on reste dans les fractions pour déterminer la primitive des fonctions de type u' sur racine carrée de u. C'est parti. Pour f égale à u' sur racine carrée de u, grand F est égal à 2 racines carrées de u, plus c, la constante d'intégration. Logique, vu que la dérivée de racine carrée de u est u' sur 2 racines carrées de u. Next. Et nous voici de retour sur les fonctions puissance. Même si les formules que je vais te faire découvrir ont un air de famille avec celles que je t'ai déjà montrées, il y a une subtile variation qui fait la différence. C'est parti. De forme f égale à u' fois u puissance n, elle rassemble tout un panel de fonctions, comme les puissances, avec n entier naturel non nul, les inverses, avec n entier relatif inférieur ou égal à -2, et racines, carré, cubique, énienne, avec n fractionnaire. La formule générale de la primitive, notée grand F, se déterminera ainsi. Pour f égale à u' fois u puissance n, sa primitive s'écrira grand F égale à u puissance, n plus 1, sur, n plus 1, plus c, la constante d'intégration, avec n entier naturel non nul. Je laisse la formule complète sur l'écran, et je te propose de remplir le tableau des primitives des premières valeurs de n entier naturel non nul. Première ligne, n égale à 1. u' fois u puissance 1 est égal à u' fois u. Pour la primitive, en appliquant cette formule encadrée en rouge, elle sera égale à u puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1, soit u carré sur 2. Ligne suivante, n égale à 2. u' fois u puissance 2 est égal à u' fois u carré. Pour la primitive, en appliquant toujours cette formule encadrée en rouge, elle sera égale à u puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1, soit u au cube sur 3. Dernière ligne, n égale à 3. u' fois u puissance 3 est égal à u' fois u au cube. Pour la primitive, en appliquant toujours cette formule encadrée en rouge, elle sera égale à u puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1, soit u puissance 4 sur 4. À toi de continuer la liste en appliquant la formule. On va faire la même chose avec les premières valeurs de n, entier relatif strictement négatif et inférieur ou égal à -2. Première ligne, n égale à -2. u' fois u puissance -2 est égal à u' sur u carré. Pour la primitive, en appliquant cette formule encadrée en rouge que j'affiche en haut à droite de l'écran, elle sera égale à u puissance -2 plus 1 sur -2 plus 1, soit -1 sur u. Dernière ligne, n égale à -3. u' fois u puissance -3 est égal à u' sur u au cube. Pour la primitive, en appliquant toujours cette formule encadrée en rouge, elle sera égale à u puissance -3 plus 1 sur -3 plus 1, soit -1 sur 2u au carré. De ce dernier tableau, on peut extrapoler les primitives des fonctions inverses par la formule suivante. Pour f égale à u' sur u puissance n, sa primitive s'écrira grand F égale à -1 sur n-1, facteur de u puissance n-1, plus c, la constante d'intégration, avec n entier naturel supérieur ou égal à 2, et la fonction u réelle non nulle. Pour finir, même chose avec les premières valeurs de n fractionnaire. Bon, je te l'avoue, c'est du hors programme au lycée, mais je me dis que pour apprendre à appliquer la formule, c'est un bon moyen pédagogique. Première ligne, n égale à 1/2. u' fois u puissance 1/2 est égal à u' fois racine carrée de u. Pour la primitive, il va falloir utiliser la formule vue précédemment, que je réaffiche encadrée en rouge sur l'écran. Il suffit juste de remplacer n par 1/2. Donc elle sera égale à u puissance 1/2 plus 1 sur 1/2 plus 1, soit 2 racines carrées de u au cube, sur 3. Dernière ligne, n égale à 1 tiers. u' fois u puissance 1 tiers est égal à u' fois racine cubique de u. Pour la primitive, il va falloir utiliser la formule encadrée en rouge sur l'écran. Il suffit juste de remplacer n par 1 tiers. Donc elle sera égale à u puissance 1 tiers plus 1 sur
1 tiers plus 1, soit 3 racines cubiques de u puissance 4 sur 4. De ce dernier tableau, on peut extrapoler les primitives des fonctions racines par la formule suivante. Pour f égale à u' fois racine énième de u, sa primitive s'écrira grand F égale à n sur n plus 1, facteur de racine énième de u puissance n plus 1, plus c, la constante d'intégration, avec n entier naturel supérieur ou égal à 2. En apprenant seulement la formule encadrée en rouge en haut et à droite de l'écran, et en sachant manipuler les puissances avec aisance, tu peux retrouver n'importe quelle primitive de fonction puissance. Et pour te le prouver, on va revenir un peu en arrière avec la primitive de u' sur racine carrée de u, que tu vas pouvoir retrouver d'une autre façon. Je réaffiche sa formule complète sur l'écran. Pour toute fonction de type u' fois u puissance n, sa primitive sera grand F égale à u puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c, la constante d'intégration, avec n entier naturel non nul. Par définition, racine carrée de u est égale à u puissance 1 demi. Donc 1 sur racine carrée de u sera égal à u puissance moins 1 demi. De ce fait, si f est égal à u' sur racine carrée de u, tu peux la réécrire en u' fois u puissance moins 1 demi. Il suffit maintenant de remplacer n par moins 1 demi dans grand F, calcul, et tu retombes sur la primitive déterminée il y a quelques instants. Tous les chemins mènent à Rome, n'est-il pas? Next. On continue notre petit bout de chemin avec une fonction puissance particulière, la fonction exponentielle, mais dans les primitives composées. Comment elle va se comporter? Tu vas voir. C'est parti. Pour f égale à u' fois exponentielle de u, grand F est égal à exponentielle de u, plus c, la constante d'intégration. Logique, tu sais que la dérivée de l'exponentielle de u est u' exponentielle de u. Next. Paragraphe suivant, tu te doutais bien que j'allais devoir te ramener sur ce sentier dans lequel la trigonométrie est omniprésente. Je sais, c'est encore plus douloureux vu qu'on est sur le chemin des primitives composées, mais tu n'es pas au pays des jouets, et je ne suis pas oui. C'est parti. Pour f égale à u' fois sinus de u, grand F est égal à moins cosinus de u, plus c, la constante d'intégration. Pour f égale à u' fois cosinus de u, grand F est égal à sinus de u, plus c, la constante d'intégration. Je sais que tu n'oses pas poser la question, ou que tu es dans le déni le plus total, mais quelle est la primitive de u' fois tangente de u? Tu sais quoi, je suis d'humeur conciliante aujourd'hui, tu fais beaucoup d'efforts intellectuels pour maintenir une concentration optimale, tu as le droit d'être récompensé pour ça. Donc comme tu ne le verras jamais en devoir surveiller, on oublie. Next. Paragraphe suivant, chose promise, chose due, pourquoi cette constante d'intégration en fin d'expression? Voici l'explication. C'est parti. Cette constante, notez ces majuscules, ou K majuscule, est une valeur numérique indéfinie, mais qui peut être calculée par la suite, et elle doit systématiquement apparaître dans la primitive. Pourquoi la présence de cette constante est importante? Pour une raison très simple, que je vais mettre en avant avec un court exemple. Soit la fonction f de x égale à x au carré plus 6. La dérivée de cette fonction sera f' de x égale à 2x. Pour revenir à la fonction f à partir de f', on fait sa primitive, notée arbitrairement phi de x, égale à x au carré. Or normalement, phi de x devrait être égal à f de x. Ce n'est pas le cas, pourquoi? On remarque que la constante, ici, 6, a disparu lors de la dérivation. Logique, c'est une constante sommative, sa dérivée est nulle, et n'est pas réapparue lors du calcul de la primitive. Ce sera le cas pour toutes les constantes, d'où la présence indispensable de la constante d'intégration pour chaque calcul de primitive. Phi de x sera égal à x au carré, plus c. Pour déterminer sa valeur numérique, il suffira d'avoir l'image d'un antécédent par la fonction, dans l'exemple, phi de 0 égale à 6. En posant le calcul, c est égal à 6, donc phi de x est égal à x au carré plus 6, égale à f de x. Et la boucle est bouclée, les moutons seront bien gardés. Next. Paragraphe suivant, est-il possible de déterminer par lecture graphique la courbe d'une primitive? Spoiler alerte, oui. C'est parti. La primitive, notée grand F, la fonction, notée f, et sa dérivée, notée f', peuvent être représentées par des courbes, ou des droites, dans un repère standard. Le petit jeu auquel tu seras convié consistera à trouver la représentation graphique de grand F, f, et même parfois f', dans un lot de courbes. La résolution est très simple.
f' est la dérivée de f, donc f est la primitive de f'. De ce fait, en regardant le signe de f', tu auras les variations de f, et en ayant les variations de f, tu auras le signe de f'. Grand F est la primitive de f, donc f est la dérivée de grand F. De ce fait, en regardant le signe de f, tu auras les variations de grand F, et en ayant les variations de grand F, tu auras le signe de f. Pour déterminer les variations d'une fonction, il faut regarder la pente, entre guillemets, de sa représentation graphique. Si elle monte, la fonction est croissante. Si elle descend, la fonction est décroissante. Pour déterminer le signe d'une fonction, il faut regarder la position de sa courbe par rapport à l'axe des abscisses. Si la courbe, notée CF, est en dessous de l'axe OX, la fonction est négative. Si cette courbe est au-dessus de OX, elle est positive. Pour information, tout ceci est valable pour CF', la courbe de la dérivée de f, et C grand F, la courbe de la primitive de f. Un petit exemple pour illustrer le propos, quelque peu confus. Voici la représentation graphique d'une fonction f. Dans les trois courbes ci-dessous, tu dois déterminer celle de sa dérivée f', et celle de sa primitive grand F. Pour ne pas perdre de temps, tu dois faire un tableau de variation de f, pour trouver le signe de f', et un tableau de signes de f, pour trouver les variations de grand F. Oui, je rappelle une nouvelle fois que f est la dérivée de grand F, ne pas oublier. On commence par le tableau de variation de f. Fonction croissante jusqu'en -1, puis décroissante, donc la dérivée sera positive, puis négative, s'annulant en -1. Tableau suivant, celui du signe de f. La courbe est en dessous de l'axe des abscisses avant -2, donc négative, au-dessus après, donc positive. La primitive sera donc décroissante, puis croissante. Maintenant, il faut comparer la dernière ligne de chaque tableau avec les représentations graphiques. Premier tableau, qui permettra de déterminer la courbe de la dérivée. Il faut en trouver une qui soit au-dessus des abscisses jusqu'en -1, car f' positive, puis en dessous après, car f' négative. La seule qui correspond est la courbe 1. Et c'est tout, inutile de vouloir en faire plus. Second tableau, qui permettra de déterminer la courbe de la primitive. Il faut en trouver une qui soit décroissante jusqu'en -2, puis croissante après. La seule qui correspond est la courbe 3. Et tu as répondu correctement à la problématique de l'énoncé. Comme tu l'as vu, le plus compliqué est de tracer les tableaux qui vont te permettre, en quelques secondes, de déterminer qui est qui, ou plutôt quoi est quoi, dans le lot de courbes fournies. Ce n'est pas le cas dans mon exemple, mais parfois, deux courbes peuvent avoir le même tableau de variation. Pour les différencier, il faudra utiliser les coefficients directeurs de tangente qui seront tracés dans les graphes. Je te montre ça dans le TD, il serait judicieux d'aller y jeter un rapide coup d'œil. Dernier paragraphe, intitulé « À un coefficient réel près », car je veux te montrer que la détermination des primitives peut s'avérer laborieuse à cause d'une broutille insignifiante. C'est parti. De la forme générale de la fonction, tu en déduis celle de sa primitive à un coefficient réel près, d'où le titre du paragraphe. Je vais te montrer. Soit une fonction f de x égale à 6, facteur de 2x plus 5 au cube. La fonction est du type u' fois u puissance n. De ce fait, u de x est égal à 2x plus 5, donc u' de x est égal à 2. Si tu écris u' fois u, tu auras 2, facteur de 2x plus 5, au cube, ce qui est très différent de f. Heureusement, en multipliant ce 2 par 3, on retombe sur le 6 donc, f est égal à 3 fois u' fois u puissance n. Sachant que ce coefficient multiplicateur est conservé en primitive, grand F sera égal à 3, facteur de u puissance, n plus 1, sur n plus 1, plus c, la constante d'intégration, à ne jamais oublier. Tu remplaces u par son expression, réduction, et grand F de x sera égal à 3 quarts, facteur de 2x plus 5, puissance 4, plus c. Et c'est tout. En fait, la procédure est simple. En premier, tu dois reconnaître la forme générale de la fonction f, d'où l'intérêt de connaître les formules. Puis, tu poses l'expression de u de x. Ensuite, tu calcules sa dérivée u' de x. Après, tu détermines le réel multiplicateur k permettant de coller à la fonction f, comme le 3 dans mon exemple précédent. Tu multiplies la formule générale de grand F par k, tu réduis, tu n'oublies pas d'additionner la constante d'intégration c, et le tour est joué. Tu retrouveras tout ceci dans le TD,
Son lien est dans la description. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #045, primitive d'une fonction, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.